Si tu es chrétien et tu es connecté, tu n'as certainement pas pu passer à côté de cette polémique autour du prophète Francis Joël Tatou sur le fait qu'il aurait changé le sexe d'un bébé. Il a déclaré avoir changé le sexe d'un bébé pour le faire passer de fille à garçon. Ça a vraiment fait toller sur la toile. Les gens ont vraiment raconté beaucoup de bêtises, ils ont beaucoup blasphémé. Bon, pour les païens, ça va de soi, c'est normal. Mais pour les chrétiens, les gars, vous êtes chrétiens. Et vous blasphémez parce qu'un prophète a juste dit qu'il a changé le sexe d'un bébé. Arrêtez. Arrêtez, les gars. Vous êtes chrétiens, oui ou non, en fait. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole, pour ceux qui croiront, tous ceux qui croiront, bon, pas tous, mais ceux qui croiront, feront ce que j'ai fait et feront des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a ramené des morts à la vie. S'il vous plaît. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant quand un serviteur de Dieu change le sexe d'un bébé, quand on vous dit que ils sont censés faire, les serviteurs de Dieu sont censés faire plus que ressusciter le 3e jour après leur mort. Entre ça et ressusciter les morts. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait de si... Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si fou en fait? Quand on vous dit que ramener les morts à la vie, ça doit être petit comparé à ce que les hommes de Dieu sont censés faire après le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui vous dit qu'il passe à côté de Pierre passait à côté des gens et son ombre guérissait. J'ai vécu des expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ces expériences spirituelles que j'ai eu à vivre avec lui, bon, je ne vais pas toutes vous les citer. Bon, j'ai déjà commencé à en citer certaines, voilà, dans ma chaîne. Mais pour ceux que j'ai déjà commencé à vivre avec lui, ça m'a suffi pour comprendre que Dieu peut toutes choses. Et ça ne me surprend pas qu'un serviteur de Dieu dise ça. Quand on sait que ramener un mort à la vie doit être petit comparé à ce que les hommes de Dieu vont faire dans ce siècle. Il est écrit que les plans de Dieu sont insondables. Sont insondables. Oui. Donc c'est plus insondable maintenant. C'est désormais devenu sondable, c'est désormais devenu limité à ta petite compréhension d'homme. La Bible déclare aussi que Dieu agit comme bon lui semble avec toutes les armées de la terre, avec tout être humain. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever là pour dire « Dieu, que fais-tu » C'est-à-dire, oh, toi là, tu fais quoi? Pourquoi est-ce que tu ramènes un mort à la vie? Pourquoi est-ce que tu guéris telle personne? Pourquoi est-ce que tu fais d'une pierre un homme? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ça. Si seulement ils se taisent, les pierres vont chanter. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Que Dieu peut susciter une descendance à Abraham avec des simples cailloux. Avec des simples cailloux. Mais toi, tu vas te lever là. C'est-à-dire, vous êtes même quoi? Vous êtes même quoi pour vous lever là et parler pour dire Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. On te dit avec un caillou, Dieu peut faire une descendance à quelqu'un, avec une simple pierre. Et toi, tu t'étonnes que Dieu change le simple sexe d'un bébé dans le ventre de sa mère. Tu t'excites sur les réseaux sociaux, tu commences à exposer ta grosse et fausse sagesse là. Pour dire, oh, il y aura des faux serviteurs dans la fin, vers la fin des temps, et puis ils feront des miracles. Et puis tout ça. Mais Dieu aussi a dit que vers les temps de la fin, il y aura aussi des gens après lui qui feront des miracles encore plus grands que ce qu'il a eu à faire. Mais ça, tu veux obstruer ça, tu veux retirer ça même de la Bible, tu veux retirer ça de tes pensées. Gloire soit rendue à Dieu que tu ne peux pas retirer ça de la Bible. C'est de tes pensées que tu retires ça. Mais nous avons lu ça. Que les serviteurs de Dieu doivent faire pire que ressusciter les morts. Donc, il faut arrêter ça, La Bible dit malheur à celui qui conteste avec Dieu, à quiconque conteste avec son Dieu. Donc, c'est maintenant à toi que Dieu doit venir rendre des comptes. Lui est ton camarade de classe. Non, c'est grave. Sincèrement, il faut vous calmer. Vous ne connaissez pas la Bible, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Taisez-vous, c'est aussi une forme de sagesse.